On regarde quels sont les jeux nominés au Game Awards. C'est 12 grosses annonces à retenir sur les Game Awards. Je ne sais pas ce que c'est cette vidéo, je ne l'ai pas regardée, j'en ai aucune idée. Suspense. Les Game Awards édition 2023 sont terminés et on le sait désormais, Baldur's Gate 3 est le jeu de l'année 2023. Bien évidemment, tout au long... C'est pas... C'est un bon jeu. Attends, mais il commence comme ça. Il commence comme ça, les gars. C'est Baldur's Gate 3 qui a gagné les jeux, genre. Non, je savais pas. Je savais qu'il était nominé. Mais je pensais pas qu'il était passé premier, tu vois. Je pensais pas ça, Ril. Tu le savais, toi? En vrai, il est bien. En vrai, d'entre tous les autres jeux qu'il y avait, je vous dis cash, clairement, c'est pour moi lui qui vaut le plus la peine de passer dans les Game Awards. Parce que franchement, entre tous les autres, chat, il n'y a rien qui y passe. Hein. Il y avait quoi? Il y avait... c'était quoi? C'était Mario, chat. Spider-Man, je crois, non? Non, même pas. Spider-Man, il était pas dedans, je crois. Hein. Ils avaient mis un autre gros jeu, chat. Ils avaient mis un autre gros jeu, là. Je crois qu'il y avait Starfield, mais laisse tomber, il est même pas nominé dans les meilleurs. C'était quelque chose. J'ai écouté le Flop Award hier. Ouais, par contre, je me suis pas spoil. Je ne sais pas ce qui enfin, je sais pas ce qui s'est dit. Mais par contre, j'ai entendu plein d'échos. Comme quoi, l'événement, enfin, du coup, tous les trucs qu'il y avait lors de l'événement, c'était catastrophique. Vraiment, les gars. Comme quoi, c'était vraiment catastrophique, ce qui s'est passé. C'est parce que, dans tous les cas, on l'a vu, hein, quand nous, on a voté lors des votes, franchement, mais les nominations étaient nulles à chier. Hein. Il y a tellement de jeux qu'ils n'ont pas calé dedans, tu vois. Outlast Trial, qui est pas dedans, chat, alors que clairement, pour moi, il méritait largement sa place, en vrai de vrai. Frérot, ils nous ont foutu du Zelda, frérot, et du Mario à la place, c'est bon, allez, tu vois. Comment ça va, The Storm? Spider-Man 2, Zelda, et RE4. C'est quoi ça, RE4? RE4, attends, Resident Evil 4. Ah ouais, en plus, c'est un remake en plus. Après, c'est vrai qu'il y a Alan Wake. Moi, je l'ai pas fait. Après, The God, chez lui, il me dit qu'il est masterclass ce jeu. Mais on verra. 90% de pub, 1% de bien et 9% de pourritude. Ah ouais, putain, ça devait être dur. Tu l'as regardé complètement ou pas, Ril? Ou t'as juste zioté vite fait, tu vois? Non mais franchement, je suis d'accord que ouais, les choix étaient difficiles, les choix étaient pourris, franchement, parce que franchement, moi ça m'a dégoûté de voter pour ça en vrai. Parce que vraiment pour moi, les jeux qu'ils ont proposés, les gars, mais c'était de la merde, tu vois. Genre, enfin, pas tous les jeux, mais il y a quand même, il y a énormément de jeux incroyables qui n'ont même pas été nominés dedans, alors que c'est des jeux qui sont sortis cette année, les gars, pour vous dire. Ça qui est ouf, hein, quand même. Spider-Man était pas dans le... Il était pas dedans? Il était pas dans les nominations? Tu l'as regardé complet? Oh merde! Vas-y les gars, nous regarde! Au long de cette conférence, de qu'est-ce qu'il va nous dire? annonces ont eu lieu, notamment le projet OD de Hideo Kojima. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et en dehors de ce jeu de Hideo Kojima, quelles sont les 10 annonces qui nous ont le plus marqué durant ces Game Awards? Eh bien, on va le voir de suite. C'est parti. Vas-y, montre-nous! I've dreamt of this. C'est quoi ça, hein? This place of fear and fury. C'est quoi ça, hein? Toujours aussi bluffante, graphiquement parlant, la prochaine exclusivité de Microsoft, Senua's Saga Hellblade 2, comme à son habitude depuis maintenant 2 ans, a refait parler d'elle durant... C'est connu, Hellblade? C'est connu, chat? Y'en a qui connaissent ça ou pas? Moi, je connais pas du tout, hein. Awards. Vous plongeant dans les aventures de Senua, c'est un vieux jeu, ça, non? Viking torturé, ce jeu prendra place juste après les événements de sa précédente itération, à savoir que Senua devra tout faire pour survivre aux mythes et tourments de Il a l'air très beau le jeu, par contre. Hein. Le trailer nous dépeint vraiment une ambiance sombre, avec des combats brutaux, le tout accompagné d'une OST sublime. Là les gars, ce qu'on voit, c'est du gameplay. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est du gameplay, ça. Il y a eu des images au début que c'était clairement de la cinématique. Mais là, ça, c'est du gameplay. C'est ça qui est ouf. Pas de date de sortie précise pour ce titre plus qu'attendu, si ce n'est 2024.
Hellblade C'est vrai 2 que sera... ça peut faire tellement du bien, les gars, d'avoir un gros jeu de barbare, tu vois. Ça date qu'on en a pas eu, tu vois. À part les Elden Ring et tout, mais au bout d'un moment, frérot, d'en sortir je sais pas combien, ça saoule, tu vois. Ce sont souvent les mêmes trucs, c'est bon, ça saoule, quoi. Deux choses de bien Supermassive et DBD sortent un jeu ensemble. Supermassive et Dead by Daylight sortent un jeu ensemble. C'est quoi Supermassive? Puis mix-up de Dredge et Dave the Diver. Dave the Diver? C'est quoi Dredge? Attends, chat. Comment je fais pour être aussi nul là? Attendez, Dredge. Dredge, c'est quoi Dredge? Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est avec le jeu de bateau là. C'est bon, je vois. Il y a un truc comme ça qui est prévu, genre. Un truc avec Dave the Diver et ça, genre. Un mix entre les deux. Ça peut être stylé, hein, franchement. Ça peut être très 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 stylé, les gars. Parce qu'après, c'est quoi? Supermassive, par contre, je vois pas c'est quoi. C'est quoi Supermassive? Ah, c'est un studio. C'est un studio Supermassive. Ah, c'est ceux qui sortent, ok. Ceux qui ont fait Until Dawn, Dark Pictures, ok. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Dead by Daylight? Parce que Dead by Daylight, ils sont connus pour faire que... Bah, c'est du jeu... c'est des jeux multi, genre. Vous croyez qu'ils vont faire une sorte de nouveau truc en multijoueur, genre? Ça peut être très stylé, hein. Genre un Dead by Daylight très poussé, mais en multi, les gars. Ça, pas un Dead by Daylight, Merde, un The Dark Picture en multijoueur, mais ça peut être une masterclass si le jeu est très merveilleux. Dans tous les cas, les The Dark Picture sont incroyables. Tous les The Dark Picture, les gars, vous voulez des bêtes de jeux d'horreur, jouez-y, bande de noobs. Vous allez vous chier dessus, là. Et t'iras voir le trailer du jeu The Casting of Frank Stone. Vas-y, bah on va voir, ça se trouve, il est déjà dans les propositions, tu vois. On va voir ça, chat. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, disponible en Day One dans le Game Pass, il nous faudra donc encore prendre notre mal en patience. Attendez, mais il est... Ok. Cependant, plus le temps passe, plus ce Senua's Saga Hellblade... Non, j'ai jamais joué à Until Dawn. Tell me to let go. J'ai jamais fait. Faudrait qu'on le fasse. Très stylé premier jeu. C'est quoi ça, hein? 3 ans après la sortie de Ori and the Will of the Wisps, Moon Studio sera de retour dès le 1er Ça sent mars le jeu avec en No vue Rest for scindée, the chat. Wicked, un action RPG sanglant. Les développeurs auraient commencé à plancher dessus en 2015, avant même le début du développement de Ori 2. Mais pour en revenir à No Rest for the Wicked... Attendez, il faut savoir que le jeu... Ori c'est connu ça. C'est connu de ouf ça, Ori 2, chat. Enfin, Ori. Ouais, ça, c'est connu ça. Ça, on l'avait regardé à l'époque. On n'y a jamais joué, mais on se l'était mis de côté celui-là. Se déroulera dans les îles de Sakra en C'est eux qui ont fait ça. 841, juste après la mort du roi Harold. Son fils reprend alors la couronne, mais tout ne se passera pas comme prévu. Faut que je fasse Ultinum, c'est un banger. Vous incarnez alors un membre de la population. Vas-y, on verra, on essaiera de voir. Mystiques qui sont alors dotés On essaiera de le caler, les pouvoirs gars. et devront tout faire pour Là, il y a plein de rétablir dingueries le qui arrivent, bien hein. dans ce monde en prise aux rebelles, mais pas que. Également en monstre, résultat d'une peste frappant ces terres. Et si vous n'êtes pas un joueur solo et que vous avez envie de jouer avec vos amis, cela sera possible avec No Rest for the Wicked, étant jouable en coopération, soit pour faire l'aventure ensemble ou pour chacun partir de votre côté et faire vos propres récits. C'est pas Mumbai. Oh! Oh! Oh, nothing that would help us. God of War Ragnarok est revenu sur le devant de la scène après s'être vendu à 15 millions d'exemplaires, et pas pour rien, étant donné que dès le 12 décembre 2023, oui, donc quelques jours à peine, l'on pourra poser les mains sur Valhalla, un tout premier DLC pour cette exclusivité PlayStation. Considéré comme étant un épilogue à God of War What the fuck? Ragnarok, vous pénétrerez dans les profondeurs du Valhalla afin de surmonter des épreuves personnelles qui prendront alors la forme d'un mode roguelike. Ça peut être très stylé, hein. Si
Si ce mode de jeu vous est inconnu, sachez que vous êtes en gros plongé dans des donjons dont on ignore pour le moment s'ils seront générés de façon procédurale ou non, dans lesquels vous devez vaincre en boucle des adversaires afin d'aller le plus loin possible en lootant et tuant ces derniers. C'est genre... Donc pour c'est tous un ceux qui DLC ont tapé gratuit. sur leurs ennemis sans trop réfléchir avec la Heureusement que c'est gratuit. alors Heureusement. rendez-vous dans très peu de temps pour vous essayer à ce tout nouveau Mais mode. c'est très stylé, hein. Mais le Valhalla, je crois que... It's all part of the price. Je crois que God of War Valhalla, il est seulement sur Play, hein, je crois. C'est une exclu Play, je crois. Je crois qu'il y est pas sur PC encore. Parce que nous, on a l'autre, là, sur PC, là. T'en as déjà vu des DLC gratuits? Comment ça, DLC gratuit? Il est pas gratuit, du coup, le DLC? Si, il est gratuit. Non, non, ils vont le faire payer. Après, non, ça peut arriver qu'il y en ait qui fassent des DLC gratuits, mais c'est rare. Chat, c'est rare. Je me souviens pas. Pas de tête, j'en ai pas de tête. Je sais qu'après t'as des trucs, mais c'est pas des trucs foufou en général. Et ça a été annoncé, c'est bien un DLC gratuit. Ok. Ok. Attends, mais en vrai ça. C'est quoi ça, hein? Il ne nous aura pas fallu attendre le début de la cérémonie des Game Awards pour avoir l'une des annonces les plus marquantes de cette nuit. Réalisé par Joseph Fares, papa de It Takes Two et A Way Out, Brothers A Tales of Two Sons aura droit à un remake et ce dès le 28 février 2024. Refait entièrement sous Unreal Engine 5, ce titre vous plonge dans les aventures de deux frères, Naï et Naya, qui doivent alors partir en quête de l'élixir de vie pour sauver leur père. Oh, c'est l'air stylé! Ils jouent en coop ou pas, chat? Vous vivrez alors de nombreuses péripéties. Ça a l'air d'être un jeu en coop, ça! Accompagné, puisque le jeu peut se faire intégralement en coopération. Let's go! Alors, l'un des deux frères. Je n'avais pas pu m'y essayer personnellement à sa sortie, mais sachez que je m'essayerai dès la sortie de ce remake à ce Brothers, A Tales of Two Sons. Il a l'air très très beau le jeu. Et j'ai déjà vu plein de fois ce logo là par contre. Ces Game Awards auront été l'occasion pour Sega de revenir sur le devant de la scène et de dévoiler 5 jeux sur lesquels ils travaillent actuellement, bien qu'ils travaillent sur bien plus de projets que ça, et ce au travers un court trailer de compilation. C'est donc avec plaisir que nous avons appris durant ces Game Awards le développement de Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe et Street of Rage. Ce jeu ne vous dira peut-être rien étant donné qu'ils sont assez anciens, mais sachez tout de même que ce ne sont pas les projets en développement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'on en entendra parler en temps et en heure, tout comme pour des informations sur ces 5 projets ici présentés. En tout cas, personnellement, il me tarde de voir ces remakes, notamment celui de Crazy Taxi, un jeu qui a, comme qui dirait, bercé un petit peu mon enfance. Y'en a qui ont connu ces jeux-là en vrai ou pas? Y'en a qui ont connu les gars? Les fans de Dragon Ball vont être ravis. Dragon Ball Sparking Zero reprend le gameplay de l'une des séries. C'est le combienième de jeu Dragon Ball qui sort, chat? On dirait qu'ils veulent faire comme Pokémon. En sortir un, tout frérot. Attends, il y a combien de jeux Dragon Ball, les gars? Dragon Ball. Nombre de jeux. Il veut pas dire. Pourquoi je trouve pas? Oula. Ouais, c'est bizarre. 4, mais il y a combien de jeux Dragon Ball? Bon, je trouve pas. Mais on est d'accord que c'est je sais pas combien de DBZ là qui sort. Frérot, c'est dingue hein, ça. Le favorite des joueurs, à savoir Budokai Tenkaichi. Pour le moment, sa date de sortie n'a pas encore été communiquée, mais les Game Awards auront tout de même été le moment pour dévoiler un trailer inédit, dans lequel on pouvait voir divers combats, mais ne connaissant pas l'univers Dragon Ball, je n'y ai rien compris, mais en me renseignant un petit peu, vous incarnerez dans son jeu comme divers personnages de cette licence plus que culte, que vous devrez apprendre à maîtriser à la perfection. Lui, c'est qui lui? C'est Mew, je crois, non? Combat. C'est Mew, il me semble ça. Perfection. Non, Mew, c'est dans Pokémon, je dis de la merde. Ok, non, oublie. Oubliez, chat. J'y connais rien, des arènes assez vastes. J'ai tenté de faire le connaisseur, frérot, laisse tomber. Plus détaillé que jamais. Ouais, c'est dans Pokémon, c'est vrai. Vous sentirez vraiment c'est pas ma faute s'ils l'ont fait pareil, là. Histoire de je suis sûr ils sont inspirés, là. Puissance. Après. D'ailleurs, attendez. Dragon Ball, c'est sorti avant Pokémon ou inversement?
C'est lequel qui est sorti en premier d'après vous, chat? Attendez. Pokémon. Date de création. Pokémon, ça a été créé 96. Première génération. 96. 96. DBZ, c'est quand? 89, c'est plus vieux! What the fuck, c'est DBZ qui est sorti avant, chat. Et après, ouais, c'est diffusé le 26 avril 1989. Un animé au Japon, principalement. Et ensuite, sur Fuji TV. Ok, ah, ok, non, ok. Maîtriser chacun de ces héros Pokémon, c'est plus jeune que toi. Oh, merde. Oh, afin de prendre le oh dessus merde. sur chacun de vos adversaires, eh bien, vous T'es une bombeuse, ça veut dire. le serez en posant les mains sur le jeu à une date inconnue pour le moment. Ah ça me parle. Après Until Dawn, une pléthore de jeux Dark Pictures Oh. et The Quarry, C'est ça? Massif sera de retour dès 2024 C'est ça, chat, c'est ça? C'est ça le truc que tu m'as dit de regarder là tout à l'heure. C'est ça? avec un tout nouveau jeu narratif, The Casting of Frank Stone. Ce jeu sera directement lié et tiré d'un univers que l'on connaît bien, Dead by Daylight. Donc vous l'aurez compris, Oh! nous avons droit ici à un énième jeu narratif horrifique dans lequel vous entrez entre guillemets dans l'ombre de Frank Stone. un Ok, tueur sanglant non mais en fait, moi je pensais je pensais pas ça. Je pensais pas que c'était une histoire venant du jeu. Et en fait, parce que l'histoire elle vient de Dead by Daylight. Et je pense qu'il y a des refs, même d'ailleurs c'est sûr à 100% qu'ils ont fait plein de refs. Mais par contre, je pensais pas que c'était ça, je pensais que c'était carrément un tout nouveau type de jeu. Bon là c'est un nouveau type de jeu dans tous les cas, mais vraiment un gros nouveau jeu, genre en coop, dans l'esprit de The Dark Picture, avec l'esprit de Dead by Daylight. Vous voyez ce que je veux dire? Des mécaniques et tout. Ça aurait été très stylé, hein. Moi je pensais à ça, mais ok non, du coup non. Mais c'est très stylé quand même. Cedar Hills, le théâtre d'opération de ce titre. En fait c'est plus un The Dark Picture qu'autre chose en vrai là. C'est juste dans l'univers de Dead by Vous Daylight. incarnerez alors dans tout ça un groupe d'amis qui découvrira l'héritage sanglant de Stone et en subira les conséquences. Il Car sort quand, évidemment, celui-là? qui dit jeu narratif dit que chacune de vos décisions auront un impact Fin direct d'année, je sur le suis déroulé sûr. de l'histoire. Alors Fin d'année faites bien prochaine. attention à chacune de vos décisions et à chacun de vos mouvements, puisque malencontreusement, Ah, vous pourriez rapidement attendez, réduire la il a durée arrêté quand il a fait exprès de baisser la musique. Vous avez entendu ce que c'est, vous savez ce que c'est la musique qu'il a mis en fond. Ça c'est du copyright ça. de vie de l'un de vos personnages, voire même de tous vos personnages, et ainsi finir le jeu prématurément. Bla 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 bla. C'est bon, yes. Time marches forward. Vas-y, j'irai checker juste après le vrai trailer. Enfin, nous avons une date de sortie pour Rise of the Ronin le 24 Putain, mars c'est que des jeux 2024. PS5, mais Vous non, serez mais dans ce jeu, plongé en arrêtez plein avec cette console de merde, hein, please. Hein. d'un Japon du 19e siècle, à la fin du règne du shogunat Tokugawa. Vous incarnez C'est alors con, un combattant ça. anonyme, un plus, il a Ronin qui stylé va le tenter jeu. d'influencer sur le destin du Japon. Pour ce faire, Casse les couilles. vous aurez plusieurs décisions à prendre tout au long de votre aventure, qui influeront bien évidemment sur le reste de cette dernière. Graphiquement parlant, cela peut laisser à désirer, mais le jeu semble plutôt convaincant. Comment au niveau ça, de je ses dis gameplay. rien de PS5? Mais je ne vais pas Les vous gars, mentir, ce pour moi la PS5 c'est juste une console, c'est un attrape-pigeon les gars. Mais vraiment, hein. Mais vraiment chat. Vous savez que avec The Goat, la dernière fois on s'était à moitié engueulé parce qu'on débattait entre PS5 et on parlait de la PS5 et tout chat. Et moi je lui disais frérot mais qu'est-ce qu'a pu la merde cette console tu vois. Et je lui disais que PlayStation, pour moi, mec, ils font de la merde. C'est mon avis. Alors, je vais m'exprimer parce que je sens qu'il y en a qui vont pas comprendre pourquoi je dis ça. Pour moi, les gars, c'est la pire des consoles. PlayStation. Alors, certes, d'un côté, tu peux faire tourner des jeux, tout ça. Mais c'est un attrape-couillon. Mais à un niveau, mon pote, laisse tomber, tu vois. C'est chat. Pour moi, les gars, le bail, c'est qu'en fait, PlayStation, ils ont aucune innovation. Ils n'innovent pas. Il n'y a aucune innovation dans leur console, en fait. Pour moi, et ce que je lui disais à The Goat, et ce Big Noob, c'est qu'il veut rien entendre, les gars, parce que lui, il a grandi avec PlayStation. Du coup, il a grandi avec PlayStation, il connaît PlayStation, tu vois, et voilà. Mais en fait, ce qui parlait plus de son côté,
c'est parce que lui connaît Play. Enfin, il jouait, mais du coup, c'est le côté sentimental. Mais frérot, en termes d'innovation, la console, elle est pas ouf du tout, tu vois, chat. Alors, ils t'en sortent une tous les 5 ans, un truc comme ça, je crois. Et la console, il te modifie les composants pour te mettre des trucs plus récents. Mais il n'y a aucune innovation, c'est exactement la même qu'avant. Pour moi, le studio qui innove le mieux par rapport à tout ça, enfin, c'est pas vraiment un studio, ouais, enfin, si, c'est un studio, c'est Nintendo. Même si le catalogue pue la merde, pour moi. Alors, il pue la merde parce que, en fait, pour moi, les catalogues de toutes ces consoles-là, ils puent la merde. Que ce soit Nintendo, que ce soit PlayStation ou Xbox, moi je trouve ils sont éclatés au sol les catalogues. Pour moi en vrai vraiment il devrait y avoir un mix entre tout ça et faire en sorte que Asie il y a un truc pour tout ça. Mais pour moi en termes d'innovation, je trouve que la Switch, Nintendo du coup, c'est les meilleurs par rapport à ça. Parce que les mecs ils ont su nous prouver qu'ils étaient capables de faire des consoles et d'innover et de créer vraiment de la nouveauté de ouf avec chaque console, tu vois. Après, sans compter les Switch OLED, etc. Tu vois, bien sûr, ça, PlayStation, ils font aussi, tu vois, ils font pas OLED, mais ils font PlayStation Pro, etc. Voilà, mais sans compter ces trucs-là, hein. Moi, je parle de vraiment des grosses générations de consoles qui changent d'un coup, genre. Entre la Wii, qu'on a eu enfin, les premières consoles qu'on a eues, les Nintendo 64, la Wii, la Wii U, tu vois, et la Switch, il y a quand même eu une grosse évolution. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. C'est quoi l'innovation, frérot? À part qu'ils ont modifié les composants, il y a quoi de nouveau, chat? C'est la même chose. C'est la même chose qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas par ça? Et le catalogue de jeux, pour moi, il est pas assez ouf sur Play. Frérot, les licences sont pas... Tu vois, il y a des trucs, mais c'est pas les jeux les plus... Voilà, quoi. Genre Spider-Man, ok, tu vois, à la limite, mais c'est pas... Tu vois, c'est... Puis même après, on le retrouve sur PC, genre. T'arrêtez de m'écouter, là! Mais c'est mon point de vue, genre. Après, voilà, moi, c'est pour ça, moi, je vous dis cash, PlayStation, moi, là où j'avais vu à l'époque de l'innovation, c'est quand ils avaient fait les consoles portables. Genre, ils se sont dit, ok, tiens, vas-y, on va tenter, on va refaire la même chose, mais sauf qu'on va essayer de faire des consoles portables. Ils ont sorti la PSP qui était masterclass, et ensuite, ils ont sorti la PS Vita, les gars. C'était une dinguerie, vraiment. Pour ceux qui l'ont pas connu, vous savez pas à côté de quoi vous êtes passé, mais vraiment, c'était une dinguerie. Et après ils sont retournés juste à des basiques, ils ont pas voulu retourner sur ce marché-là, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage, moi, je trouve. C'est dommage, en vrai. Ils en ressortent une bientôt? Ah ouais? Une nouvelle console portable. Ah, ça, j'étais pas au courant, ça. Avec des nouveaux écouteurs Bluetooth. Ok. Ah, ça, j'étais pas au courant. Mais pour moi, tu vois, ça, c'est... C'est pour ça, moi, je trouve le catalogue de ces consoles-là, ils sont pas... Voilà. À part cette innovation-là qu'ils ont fait, là, que, comme tu dis, moi, j'étais pas au courant. Mais, chat, pour moi, eux qui sont plus évolués dans tout ça, au niveau console, et qu'on su se démarquer de ouf, c'est Nintendo, clairement. Même si le catalogue, je trouve, c'est dommage. En fait, faudrait qu'il y ait un mix entre les deux. Le problème de... T'imagines, toi tu veux jouer, tu t'achètes demain, tu peux t'acheter une console. Tu vas t'acheter soit une Switch, mais du coup le problème c'est que si tu t'achètes une Switch, bah c'est quoi le catalogue de jeux que t'as? C'est des jeux familiaux ou enfantins, genre principalement, hein. Alors t'as des petits jeux un peu plus violents mais c'est compliqué peut-être d'en trouver. Genre ça va être du Mario, des trucs comme ça, voilà. Donc si tu veux une console pour un peu geeker, jouer à des jeux un peu plus violents, de la guerre, tout ça, bah forcément tu passes sur PlayStation ou Xbox, tiens. Et voilà, mais le problème c'est que par contre sur PlayStation ou Xbox, qu'est-ce que c'est le problème, chat? C'est que bah tu veux jouer à des jeux à l'inverse, tu vois, genre plus enfantins ou familiaux, t'en as pas. T'en as quasiment pas en fait des jeux dessus. Et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça qu'en vrai, moi je vous dis cash, demain, moi je dois m'acheter une console. Je m'achète le... Comment il s'appelle là? Le Steam Deck là. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Je m'achète ça parce que t'as un mix des deux en fait. T'as un mix des deux, les gars. T'as tout en fait. Tu vois. Et pour moi, c'est la meilleure des choses qui est sortie. Et en plus, j'ai appris qu'apparemment, ils sont en train vraiment de démonter le marché en plus. Hein. Parce que c'est une Switch, si tu préfères. Mais en mieux, quoi.
avec un catalogue. En fait, c'est le problème de ces consoles-là, moi de chez Play et machin, c'est le catalogue qui me casse les couilles. C'est le catalogue, les gars. Il faut une manette spéciale pour les personnes de capacité réduite. Tu vas voir la manette accès PS5. Ok. Sur... Ok, ouais, je vois. Mais après, tu vois, la console en elle-même, PlayStation, moi c'est que ça me... Chat, j'aime pas cette console. J'aime pas, les gars. PlayStation, je peux plus, en fait. Je peux plus... Les consoles me play et tu vois, moi j'ai connu une bonne époque et ensuite ils ont arrêté en fait cette époque-là, tu vois, ils ont arrêté d'essayer de... Et les seuls qui font, c'est Nintendo en fait, tu vois, quand tu regardes. Alors moi je me dis, chat, la prochaine dinguerie en termes de console qui va sortir, c'est forcément Nintendo. Nintendo, ils vont sortir une dinguerie, les gars, vous allez péter votre crâne. Envoie-moi le lien sur Discord s'il te plaît, Erin. Ah mais ça c'est du gadget. C'est encore un truc qui va sur la PS5, genre. C'est juste du gadget en plus, tu vois. Alors certes, c'est bien de penser à vouloir faire des manettes... Mais je pense que c'est que du gadget, en fait. C'est genre, ça c'est pour les gens qui sont dans un fauteuil roulant, les trucs comme ça, genre? C'est ça? Attends, mais comment tu joues là-dessus, frérot? Je comprends pas, en fait, comment tu joues là-dessus. Attends, R1... Attends, mais comment tu joues avec ça? Ah, quelqu'un qui a des doigts coupés, ouais, qui a des problèmes au niveau de... Ok, ouais, je vois. Ok, c'est bien, mais tu vois, le bail... Ça, c'est bien d'avoir fait ça, hein, je dis pas le contraire. Mais le problème de ça, c'est du gadget, en fait. Pour moi, Play, ok, certes, ils ont fait ça, mais ça reste un gadget, les gars. C'est juste pour s'ouvrir à un public plus grand. Mais le problème, c'est que la console, frérot, non, c'est en fait, il faut que t'achètes la console, il faut que t'achètes des gadgets. Nintendo, t'as la même, hein, tu vois. Sauf que Nintendo, eux, chaque console, ils ont su faire une évolution de malade entre chaque console. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça que Play, à part modifier les composants, et ensuite sortir des gadgets différents, y a rien de nouveau, quoi, tu vois. Puis le catalogue de jeux, c'est tout le temps le même. C'est tout le temps le même, tu vois, en vrai de vrai. Genre, c'est du recyclé, de chez recyclé les sorties de jeux dessus. Pour quelqu'un qui a des problèmes, ouais, c'est pour ceux ayant les handicapés ont le droit de jouer. Pour ceux ayant des handicaps ont le droit de jouer. Ouais, ça après, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. C'est un bon geste, ce qu'ils ont fait. Mais la console en elle-même, tu vois, enfin voilà, certes, c'est pas con d'avoir fait ça. Mais ça qui est, tu vois, la console, c'est du gadget, ça reste du gadget en soi. Ceux qui ont un problème peuvent pas jouer avec Nintendo anyway. Ils peuvent pas jouer avec Nintendo. Il y a pas de truc chez Nintendo comme ça? Ils ont pas fait un truc? Parce qu'à tous les coups, Nintendo, ils ont fait ou ils vont faire la même chose. Hein. C'est sûr à 100%. Ah, ils ont rien sorti comme ça? Ok. Ah, je pensais. Attends, mais du coup, t'as un seul joystick? En fait, je comprends. En fait, je voudrais tellement comprendre comment ça marche en gameplay, genre. Comment tu bouges ta caméra et tout, genre. Parce que là, regarde. Ah, peut-être c'est avec ça, là. C'est peut-être un axe. Je comprends pas. Ok. Ah, il y a un autre jeu. Et combien ça coûte ça hein? Combien ça coûte les gars ça? Il y a le prix ou pas? Je sais bien que tu peux la personnaliser et tout, c'est très bien. Ah, il n'y a pas le prix marqué. Après, il marque pas en général le prix. Hein. Il marque pas.
Mais ça doit être quand même cher, hein, je pense. Hein. Après, c'est une bonne idée, tu vois. C'est bien d'avoir fait ça pour ceux qui ont un handicap, malheureusement. C'est bien pour eux. Mais c'est pas, tu vois, en fait, certes, ils font en sorte d'attirer juste un public, mais la console en elle-même, pour moi, ça aurait été la PS5, ils auraient dû faire une dinguerie plus que ce que c'est, en mode, tu vois. Dernier me semble. Genre vraiment, moi ils m'ont un peu déçu parce que je m'attendais à vraiment, quand ils ont sorti à l'époque la PS5, à ce qu'il y ait vraiment des gros changements, mais massifs, tu vois. Pas qu'au niveau... Alors je parle pas des graphismes ou tous ces trucs-là, hein, ça c'est... Voilà, forcément c'est des bons trucs, hein, ça, chat. Mais, et heureusement. Mais au niveau de la console en elle-même, qu'il y ait des nouvelles possibilités de malade, en vrai, tu vois. Moi c'est vraiment ça qui aurait été intéressant, je trouve. Et qu'ils ont pas travaillé, malheureusement. Semble un petit peu rigide, tant au niveau des déplacements qu'au niveau... C'est un gros débat, ça. Et c'est un débat compliqué, là. Mais du coup, c'est encore un jeu pour aller sur cette console de merde. Les mecs qui ont détesté. Développé par Team Ninja, attendez-vous à suer face à certains... Après, non, en fait, je sais pas, les moves, ils sont très rapides. Quand c'est trop rapide comme ça me... Que les ça développeurs me aient annoncé que le jeu sera plus accessible que leurs précédents titres, tels que quand Nioh c'est ou trop... encore Je sais pas si vous Ninja voyez ce que je veux dire, Gaiden. mais... Quand c'est des moves qui sont trop rapides comme ça, moi, ça me casse les couilles à jouer à ça. Y'a aucun réalisme là-dedans, je trouve. C'est quoi, ça, hein? Ayant incarné Bayakov Siwa dans Assassin's Creed Origins, l'on savait que Aboubakar Salim avait, depuis, fondé son propre studio. Mais depuis, silence radio, et c'est entre deux remises de prix qu'il est monté sur scène pour nous dévoiler son tout premier bébé, Tales of Kenzera. Avant d'en dire plus à son sujet, C'est quoi, il faut ça, hein savoir qu'on a été directement saisi par la beauté de la direction artistique de ce jeu, estampillé, je tiens à le rappeler, EA Originals. Oh! Chat, et les gars, c'est pas le seul jeu 2D qui sort qui a l'air vraiment pas mal, hein, cette année. Hein. Il y a aussi Prince of Persia qui a l'air vraiment pas mal, qui va sortir début janvier, je crois, normalement. Et celui-là, ça a pas l'air dégueu aussi, le style. Mais pour en revenir à Tales of Oui, mais bien Kenzera, sûr. qui sera disponible le 23 avril 2024, eh bien, c'est un jeu Metroidvania vous faisant incarner un jeune chaman qui, pour retrouver l'esprit de son père, passe un marché avec le dieu de la mort. Vous devrez alors, durant cette aventure, Oh, user de c'est pouvoirs frérot, magiques chat, afin je de venir kiffe à les bout jeux comme ça, d'esprits moi. hostiles qui tenteront On de va en faire, l'empêcher d'ailleurs. de ramener son baba. C'est quoi ça, hein? Le soleil est sur le point de se coucher. Tous les citoyens sont priés de se mettre à l'abri Oh. jusqu'à l'aube. Oh, s'il te plaît, Et dinguerie, encore un please! jeu Marvel, Marvel décidément ça ne s'arrête plus. Nous pensions de prime abord avoir C'est droit qui, à un Blade nouveau Dishonored, ou pourquoi pas un Deathloop, puisqu'on l'avait vu Arkane Studio, mais au final ce n'est pas notre assassin masqué qui se rendra à Paris, mais bien Blade, un héros vampirique. Ce héros de C'est qui, Marvel chat sera donc le protagoniste du nouveau titre d'Arkane Studio, qui sera donc un TPS se déroulant à Paris, mais malheureusement c'est tout ce que l'on a En à se mettre sous la dent France pour le moment, mais au vu de la qualité des titres d'Arkane... Attendez, il n'y a mais... pas trop Il existe, le mec, dans les Marvel? Moi, je le connais pas, enfin, ça me dit rien, genre. à s'inquiéter pour ce Blade, sauf si bien Mais évidemment... il existe prend pas la en direction- film? Si? Il existe pas en film, je veux dire, il a pas été adapté en film encore. Juste, il existe dans les comics, mais pas encore en... Ah, il existe depuis 1973. Ouais, mais en comics. Il y a Harmonium qui va sortir aussi, qui a l'air bien. En plus, le perso principal utilise le langage des signes. Oh. Harmonium. Vas-y, on va le regarder juste après. Je sais pas s'il est dans la liste, là, peut-être il y est, on va voir. du seul échec entre guillemets du studio, à savoir Redfall. Ouais, mais ouais, non, mais je sais qu'il n'y a pas que justifié, mais je pensais que ça aurait été, tu sais... Je pensais que ça aurait été en... Comment dire? Tu sais que ce serait sorti en film, tu vois. Mais du coup, c'est un... Après, pour ce qui est de Sur son Paris, chat. exclusivité ou C'est non-exclusivité stylé, ça. à Microsoft, on ne le sait pas pour l'instant, rien n'a été mentionné. Par contre, le mais qui style dit graphique, absence de mention il a l'air laisse d'avoir penser un qu'il style sera un peu disponible particulier, sur le tous jeu. les supports. Eh Pep, attendez une petite seconde, excusez-moi de couper cette vidéo, mais il y a quand même deux autres jeux assez importants que je me dois de vous partager. Le premier d'entre eux, c'est Audi. C'est quoi ça, hein? Audi
Audi, c'est le jeu de What the Kojima fuck? Productions qui est fait en partenariat avec Jordan Peele. C'est un jeu qui est assez particulier car il a été officialisé techniquement il y a de cela un petit moment. C'est la production Kojima qui débarquera Tu vois sur ses tous yeux les systèmes Xbox. Alors notez également que selon Kojima, le jeu est à mi-chemin entre une expérience cinématographique, un jeu vidéo. Par ailleurs, Jordan Peele, qui est donc le réalisateur de Get Out, Us ainsi que de Nope, Si, y a que les films dans la vie, hein. processus créatif du jeu. Il a également été déclaré What? par Kojima: nous travaillons avec Xbox Game Studios et leur technologie de cloud gaming pour relever le défi de créer un style de jeu unique, immersif et totalement nouveau, ou plutôt carrément une nouvelle forme de média. Et honnêtement, ça me hype Attends, beaucoup mais c'est quoi ce jeu, chat? C'est quoi en fait? parce que l'idée d'avoir un jeu qui va exploiter au maximum le cloud de Microsoft, avec l'idée et la vision globale de Kojima et Jordan Peele, Audi, c'est un jeu qui sera vraiment à surveiller de près, de très très près, dans les prochaines années. What the fuck? C'est de la 3D ça? Non, non, non. Genre, ça c'est de la 3D ça. Non mais les gars, vous avez vu comment c'est oufissime? Après c'est une cinématique hein. Ce sera un jeu d'horreur. C'est sûr, c'est sûr. C'est clairement sûr. C'est obligé. Mais ça les gars, on retient. Hein. On retient. C'est un des réalisateurs de Get Out. C'est quoi Get Out? Ça me dit rien. C'est quoi ça? Un autre jeu qui a beaucoup fait parler de lui, et là par contre c'était sur la fin de la cérémonie, il s'agit de Monster Hunter World. Oh mais non, mais il y en a Évidemment, je vais combien? pas revenir sur le succès colossal de Monster Hunter World, sorti il y a de cela quelques années du côté de Capcom. Mais Capcom est effectivement on fire, parce que le jeu sortira pour 2025. J'ai jamais joué à il est Monster prévu Hunter les gars, sur mais je sais qu'il y en a Xbox 50 000 des jeux comme ça. Xbox Series S, mais également sur PC. Et effectivement, pour les 20 ans de la franchise, eh ben, c'est l'occasion quand même de partager ce nouvel épisode, cet opus qui va nous permettre justement de retourner un peu du côté de la chasse. Ah mais on est plutôt sur le grand retour d'une licence qui cartonne au Japon avec des dizaines de millions de ventes. C'est un très bon film psychologique. Rendez-vous donc en 2025 pour en savoir plus sur ce C'est un film d'horreur? assez attendu du côté de Capcom. Putain parce que moi je suis une grosse tapette hein, moi je suis une très grosse tapette les gars. Je suis une très très grosse tapette hein. Attendez. Get Out. Merde. Get Out. Sur Netflix. Je l'ai Netflix en plus. VF. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non. T'as pris des fringues confortables? Ils savent que je suis black. Quel intérêt? Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Putain, c'était quoi ça? Vous êtes d'où? Vous habitez en ville? Oui, on est juste parti pour le week-end. Permis de conduire, s'il vous plaît. C'est pas lui qui était au volant? J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Sinon. Oh, c'est un raciste. C'est un raciste le flic. Ça chien va. Votre petit. Retourne au Moyen-Âge. Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. What the fuck? Hein? Quoi? Fume devant ma fille. Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Chat, attendez, je crois avoir compris. Vous me dites, hein. J'ai pas vu le film, je connais pas le film. Mais il y a des allusions au fait qu'il soit de couleur, qu'il parle de plein de frères, tout ça. C'est pas un rap. Alors vous me dites, hein, peut-être que j'ai compris le synopsis avant même d'avoir vu le film. Ça se trouve, pour moi, ma théorie, c'est un film, genre en mode, c'est le petit copain, bah, du coup, de la meuf là qu'on a vu là, et c'est un mec de couleur. Et le problème, c'est que c'est une famille, genre, complètement tarée ou j'en sais rien, tu vois. Et malheureusement, bah, toutes les personnes de couleur, et ben, soit il y en a aucun dans la région, tout le monde disparaît parce qu'ils se font buter par des cinglés ou un truc comme ça, tu vois, genre. Enfin, des racistes ou j'en sais rien, tu vois. Vous voyez le bail ou pas? Ça se trouve, j'ai le aussi ça. Tire-toi. Pardon? C'est sûr que c'est ça?
Pas du tout. Ok, ma théorie foire. Rose, faut te dire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose. What the fuck? Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non. Si. What? Ne gâchons pas la... Ah non, mais en fait, rien à voir avec ce que j'ai dit, ouais. Ne gâchons pas. Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. What the fuck? Ne gâchons pas la matière grise. Très stylé, hein. Très stylé. Pas ça du tout. Ok, du coup, voilà, j'ai voulu faire genre, je m'y connaissais, mais en fait, pas du tout, chat. Ça aurait été, imaginez, j'aurais décrit le film avant même d'avoir vu le film. Ça aurait été oufissimement vrai. Mais déjà, moi, je peux vous faire une progno, une prédiction pour GTA 6. Je suis persuadé d'un bail. C'est que la meuf qu'on va jouer dans GTA 6, et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop reparlé, en vrai, ça, de GTA 6, mais sur GTA 6, les gars, je suis persuadé d'un truc. Moi, j'ai une théorie. Ça se trouve, je me trompe totalement. Hein. Je suis sûr qu'en fait, on va jouer un flashback de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ça va commencer, et en fait, on va déjà être en tôle, etc. Et on va, vous savez, on avait vu une psychologue là dans le trailer. Et genre, on va raconter notre vie au psychologue et tout. Et genre, bam, et c'est un peu le flashback de qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, etc. Qu'on a rencontré d'autres mecs, bam, on a fait les bandits, nanana, etc. Et au final, on s'est retrouvé en tôle, tu vois. Et ça, moi, je suis persuadé que c'est ça, chat. Je suis persuadé que c'est ça. Ça se trouve, je dis de la grosse merde, hein. Après, personne ne peut le savoir actuellement. Mais moi, ma théorie, c'est que ça va être ça. Alors, mesdames et messieurs, si j'ai raison, je demande 10 000 sommes minimum. Allez, tiens, embauchez-moi, Rockstar. Je vous fais tous vos jeux. Vous inquiétez pas, on va faire le prochain jeu, on va incarner un boudin. Un petit boudin, genre la bouffe. La bouffe, le boudin. Et... Waouh. Ok. Monster Hunter. Ok. Putain, ça me donne envie d'aller sur Avatar, là, chat. Ça me donne tellement envie d'aller dessus. Ah, c'est Peggy 17, c'est pas Peggy 18. What the fuck? Down there is too dangerous. On incarne un des tueurs de Dead by Daylight, genre. C'est ça? Ah merde, attendez, chat, on va être strike. Bon, c'est pas grave. J'ai juste peur que la musique elle soit coupée. Bon, au pire, il y aura juste une coupure de son, c'est pas grave. M'en fous. Ok. Je laisserai de parler pas mal en même temps, comme ça évite au cas où, voilà. Oh merde. Ça a l'air très stylé, hein, par contre, hein. C'est vrai que franchement, je m'attendais à tout sauf à ça, genre. Une collab avec Dead by Daylight. Mais ça a l'air pas mal. Oh merde. What, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs là? PPG là. Kat, le mec là qu'on voit là, le type là, c'est un tueur lui de DBD ou pas du tout? Ou c'est un gars qui est pas encore connu dans Dead by Daylight? Genre, il est connu ou pas dans DBD lui? Pour ceux qui y jouent, genre. J'ai remarqué que ça s'était posé là. Oh, t'étais étonné quand t'as vu le trailer. Ah, tu m'étonnes, en plus ça je sais que c'est ta cam ça. Ah, il est pas encore sorti ce mec, ok. Bah, en vrai même le trailer est très stylé, hein, franchement. Très stylé, chat. Frank Stone. Eh ben mon vieux.